Le monde qui nous entoure, et chacune et chacun d'entre nous, on court après des plaisirs et des désirs, des choses qui nous poussent, qui nous motivent dans notre vie, dans notre existence. Mais il y a une chose qui nous motive tous. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit des êtres matérialistes ou spirituels, il y a quelque chose qui nous attire dans cela. Et vous allez tous être d'accord avec cela, c'est l'argent. On imagine tous que se lever le matin et avoir sur son compte en banque une belle, une grande, une énorme somme d'argent, ça nous apporterait une forme de bien-être, de tranquillité, d'esprit. Oui. Alors on est sûr de pouvoir faire quelque chose de bien avec. On fera des choses comme la Chassidoute nous dit, faire du spirituel, de la plus belle des matérialités que nous recevons. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous dit qu'un juif doit être riche pour pouvoir servir Dieu de toute cette richesse. Ça ne doit pas être sa passion, mais il doit vouloir vivre dans une forme de largesse. Kadosh Baruch Hu la donnera Be'ezrat Hashem à chacun. Et dans notre paracha, on voit que c'est une promesse. Dieu dit comme ça au Béné Israël, ne vous inquiétez pas. Encore un petit peu, vous allez sortir d'Égypte et vous sortirez avec une grande richesse. Sortir d'exil avec une grande richesse, c'est donc la récompense de cet exil dans lequel il se trouve. Mais pourquoi courir après cette grande richesse ? On va le voir, le Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich, qui était son élève, les fondateurs de la Chassidoute globale, mais aussi nos maîtres de la Chassidoute Chabad, développent beaucoup cette idée-là. L'homme est motivé depuis le premier moment où il se lève dans sa journée, qu'il dit Modéani, il remercie Dieu pour tout ce qu'il lui a donné. Il prend conscience tout de suite de toutes ces choses qui sont ici-bas sur Terre et qui l'appellent, qui l'attirent. Ces choses physiques et matérielles, c'est ses pulsions, ses désirs, ses envies. Ça va être le petit déjeuner, ça va être l'aliment qu'il va choisir, ça va être la quantité de sucre ou de sel qu'il va mettre dans ses aliments. Et puis, il y aura des différences. Il y a celui qui est attiré par cette nourriture, il y a celui qui est attiré par une autre nourriture. Il y a celui qui n'est pas du tout attiré par la nourriture, mais plus par d'autres plaisirs, d'autres désirs. Il y a celui pour qui une boisson sucrée, ça fait vraiment appel à lui. Ça l'appelle. Et il y a celui pour qui pas du tout. Il y a celui qui va être attiré par l'alcool, que Dieu nous en préserve, un peu trop. Il y a celui qui va apprécier l'alcool, mais comme il faut, gentiment, qui sera capable de déceler la finesse du goût d'un whisky ou d'un bon vin. Bon. Et il y a celui qui n'y arrivera pas, parce que ça ne l'intéresse pas. En fonction de chacune et chacun d'entre nous, on va voir qu'on va avoir des éléments qui nous attirent. Mais pas seulement dans la nourriture, dans les objets du monde, dans toute la matérialité du monde, dans tout ce que le monde peut nous offrir. Dans le langage de la Kabbalah, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, quand a créé le monde, il y a ce que nous appelons la Shvirat HaKelim, cette brisure-là des réceptacles. La lumière était trop puissante, les réceptacles ne pouvaient pas prendre cette lumière-là, la supporter, et donc les lumières ont brisé ces réceptacles. Et il y a ici-bas dans ce monde-là des petits débris comme ça, de ces kélim-là, de ces réceptacles-là. La Kabbalah nous parle exactement de 248 étincelles qui sont en fait les patriarches de toutes ces étincelles divines qui se trouvent dans tous les éléments de la nature. Dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme, dans tout ce vers quoi l'homme sera attiré, vers ce qu'il sera attiré. Alors il n'y en a pas que des centaines, il n'y en a pas que des milliers, il y en a des milliards en fait d'étincelles. Dans chaque élément du monde qu'on peut côtoyer dans notre vie, dans notre longue vie, jusqu'à 120 ans et plus avec la venue de Mashiach, eh bien on pourra être amené à élever ces étincelles divines. Il y en a 288 comme le mot Reshpechet. Reshpechet qui vient aussi d'un autre mot que nous connaissons, qui dit Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Lorsque le monde a été créé, il y avait cet esprit de Dieu là qui planait sur l'eau. Merachefet, c'est Refer. Refer, c'est Reshpechet, mais qui lui, en fait, est descendu après cette brisure-là de ce réceptacle. Alors, comment est-ce que nous avons la possibilité de déceler ces étincelles et de les élever ? Quand on relie un élément à la gloucha, à la sainteté, on a différentes façons de le faire. Lorsqu'on va prendre par exemple des pierres qui font partie de ce domaine-là qui est le minéral, et qu'on va les utiliser pour construire une synagogue, construire un Beth Amikdash, eh bien l'utilisation va être émerveillée, va être grandie, va être spiritualisée, va être sanctifiée. Lorsqu'on va utiliser par exemple
le tsoméar, le végétal. Un aliment, on va faire une bracha avant, une bracha après, et bien on est en train de dévoiler et de développer et d'élever l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que le projet divin, on le vit à chaque moment de notre vie. Et il faut le savoir, c'est-à-dire que dans notre quotidien, on pourrait s'imaginer, non, pour servir Dieu, j'ai besoin d'aller dans un Beth Midrash, étudier la Torah toute la journée. Non, peu importe notre vie, on doit vivre dans cette conscience. Et vous savez, vivre dans cette conscience-là de tous les moments de la vie, éduquer ses enfants dans cette conscience-là, leur dire au moment où tu es en train de manger, tu t'imagines, tu es en train d'être dans le projet divin, tu as accompli le projet divin. Vous savez, ça donne tout de suite une forme de bonheur à la vie d'un homme. Ça lui donne un objectif. Ça lui donne... il a l'impression, et pas seulement l'impression, il a vraiment cette sensation-là de faire partie du grand projet de Dieu. C'est pas juste un moment. Il fait pas juste une bracha. Et enseigner ça à ses enfants, c'est le vivre déjà soi. Et de comprendre et de vivre dans cette ambiance, dans cet état d'esprit-là, ça installe la vie d'un homme dans une forme de bonheur et de sainteté, où la vie juive, la pratique du judaïsme, ça n'est pas quelque chose qui reste dans les livres ou à la synagogue, mais quelque chose qui est vécu dans le quotidien, dans chaque seconde et chaque minute de notre vie. Donc dans le minéral et le végétal, mais ça peut être aussi à travers ce que l'on va manger, qui fait partie de l'aspect animal. Manger un plat de viande, que ce soit pendant le jour de Shabbat, que ce soit un jour de semaine, où c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la force. Toujours avec cette envie-là d'avoir de la force pour étudier la Torah, pour faire une mitzvah, pour être en bonne santé. Par exemple, utiliser sa vie d'homme, d'accord ? Puisque le dernier élément et le plus élevé de toutes ces créatures terrestres qui sont le minéral, le végétal, l'animal, c'est l'homme, qui est celui qui va faire en sorte que tous les différents éléments qui ont été créés avant lui prennent tout leur sens. Vous savez, c'est par exemple quand l'homme étudie la Torah. Quand l'homme utilise ce qu'il a de différent des animaux, des minéraux, des végétaux, à savoir sa capacité de parler, de penser, de réfléchir, non pas l'instinct animal, mais la réflexion, à travers l'étude de la Torah, à travers la connexion qu'il est capable de créer avec un autre, à travers la capacité qu'il a de s'élever, de se connecter à l'au-delà, à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, il peut comprendre que tout ce qui a été créé par Dieu, ça a une force phénoménale, c'est cette étincelle divine. Le Baal Shem Tov approfondit cette idée-là et il dit, un homme il pourrait croire que quand il est attiré par l'argent par exemple, c'est parce que c'est le Yetzer Hara qui le pousse à ça, et que c'est très mauvais, que c'est le mauvais penchant qui le pousse à cela. La vérité c'est que la Neshama aussi, l'âme aussi, elle est associée au corps. L'âme aussi est associée à ce Yetzer Hara quelque part, ce mauvais penchant, qu'on pourrait croire qu'il est seul à nous faire courir après cet argent-là. La Neshama, elle veut avoir beaucoup d'argent pour le donner à la tzedaka. Ça peut paraître comme ça, simplé de le dire, mais non, pas du tout. Il faut le savoir que, au fond de lui, un juif, ce qu'il veut, c'est donner cette tzedaka. Comme le rabbi de Lubavitch le dit dans une lettre à une personne qui lui envoie cette lettre-là et qui dit au rabbi, qui demande une bénédiction, puisque c'est un homme qui, lui, demande de l'argent aux gens. Il allait vers des personnes qui en avaient, et il est motivé pour les nobles causes. Et le rabbi de lui parler comme ça, avec beaucoup d'amour et d'affection, et de lui dire, sache que le mérite que tu as, à savoir d'aller motiver des personnes qui, eux, ont de l'argent, et qui, eux, ont de l'argent pour soutenir des bonnes causes, eh bien ça, toi, le mérite que tu as, il est beaucoup plus grand. Parce que ce mérite-là dépasse celui même d'en avoir. Alors ça paraît curieux de dire cela, mais cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, celui qui a de l'argent et qu'Hachem lui en donne à tout le monde, c'est profondément ce qu'il a envie. C'est de le donner pour la tzedaka. Il y a aussi le Yetzer Hara, parce que tout ce qui existe ici-bas sur Terre est dépendant d'un libre arbitre, parce que sinon ce serait trop facile. Donc, il y a le pendant de l'autre côté, ce que nous appelons la Sitra Achara. La Neshama, elle veut prendre cet argent pour la donner à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, pour lui apporter du bien-être, pour créer cette égalité-là, cette tzedaka. Et le Yetzer Hara, il dit non, tu sais, l'argent, c'est pour profiter. C'est pour posséder, pour acheter ça, et acheter encore ça, et acheter encore ça, et encore profiter, et partir encore en vacances, et acheter encore ci, et ça, etc. Mais la Neshama, elle, ce qu'elle veut, c'est en profiter pour la sanctifier, cet argent, pour le sanctifier. Le Baal Shem Tov de nous dire, vous savez, dans les psaumes, on dit comme ça, Revim gam tsemeim, nafsham baem pit ataf. Ça veut dire qu'en fait, la soif, la sensation de manque,
ou la faim, la sensation de faim, ça vient d'une volonté qui provient de l'âme. Nafsham ba'im titataf, c'est l'âme divine, en fait, qui est en train d'appeler quelque chose. Alors toi, tu penses que tu as faim, toi, tu penses qu'il te manque quelque chose physiquement et matériellement. Tu sais pas pourquoi il y a quelque chose qui te dérange. A priori, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu te lèves tous les matins en étant persuadé qu'il te manque quelque chose. On peut être comme ça dans la vie, ça arrive souvent, d'être persuadé qu'il nous manque, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on est insatisfait. Alors, bien sûr, d'un côté, il faut se dire, non, c'est pas bien d'être insatisfait, il faut dire merci Hachem pour tout. Mais d'un autre côté, il faut se dire que si j'ai cette sensation-là d'être insatisfait, ça veut dire que j'ai une sensation de manque, et le Baal Shem Tov, il me dit ici, ça veut dire que ça appelle, en fait, ici, quelque chose de beaucoup plus noble qu'il n'y paraît. C'est en fait l'expression de l'âme divine, qui manque de quelque chose. Et de quoi elle manque, cette âme divine ? Eh bien, cette âme divine-là, elle manque de la possibilité, de la capacité qu'elle aurait d'élever cette nourriture, d'élever cet objet qu'elle pourrait posséder, d'élever ce moment de vie qui pourrait lui permettre de sanctifier encore quelque chose. En fait, chacune et chacun d'entre nous va avoir des attirances particulières. On va avoir des pulsions particulières. L'un, c'est dans cet aliment, l'autre, c'est dans un autre aliment. Pourquoi est-ce qu'il aime le salé et toi tu aimes le sucré ? Parce que toi, tu dois élever cet aliment-là qui est sucré. Pourquoi est-ce que tu aimes ce forme de vêtement ? Il y en avait qui aiment vraiment les chaussures. Voilà, ils vont acheter des belles chaussures. Ça peut paraître banal. Non, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ces chaussures. Attention, tout est dans la finesse. C'est-à-dire que celui qui aura plus envie de s'acheter, par exemple, une belle maison, il y en a d'autres qui vont vous dire, non, pas du tout, moi, les belles chaussures, ça me suffit. Mais j'ai pas vraiment la tête à me dire, je veux une maison de 4, 5 étages, 10 étages. Chacun en fonction de ce qu'il est. Chacun en fonction de ses attitudes, et chacun en fonction de ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à s'écouter. Il ne faut pas rejeter, il ne faut pas s'en vouloir d'être celui qu'on est. Il faut assumer celui qu'on est, mais travailler, servir Dieu, se rappeler qu'on est en train de servir Dieu. Et un serviteur de Dieu, il sert Dieu en permanence, dans une forme de continuité. Et en fait, il s'enrichit de tout ce qui lui arrive dans l'existence, de ses pulsions, de ses attirances, de toutes ses attitudes qui s'emparent de lui, pour les élever, pour les sanctifier, pour faire quelque chose de cela, pour les transformer. C'est à nous de nous servir de cette richesse-là. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée, ce qu'il veut dire ici, quand il va faire sortir les bénis Israël, il leur dit, je vais vous faire sortir d'Égypte, mais vous allez sortir avec une grande richesse. Cette richesse, c'est la richesse de toutes ces étincelles divines que vous allez pouvoir élevé à travers cet argent, cette richesse qui vient. Il faut savoir déceler d'où viennent ces motivations-là qui nous poussent vers cette nécessité-là de devoir combler les manques que nous avons, ces manques matériels comme ces manques spirituels. Comprendre qu'en fait, c'est toujours notre âme divine qui s'exprime, qui exprime une volonté, une envie, un désir de sainteté. Shabbat Shalom.